Avez-vous déjà calculé combien vous dépensez chaque année pour nourrir vos plantes? Entre les sacs de terreau enrichis et les bouteilles d'engrais liquides, la facture monte très vite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai complètement arrêté d'acheter ces produits. Le secret se trouve dans un simple tuyau en plastique qui coûte à peine 2 € au rayon bricolage. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vouloir courir dans votre jardin pour essayer cette méthode incroyable. Beaucoup de gens pensent qu'avoir un beau potager coûte cher ou demande des installations complexes. C'est totalement faux. La nature a juste besoin d'un petit coup de pouce pour faire des miracles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Préférez-vous utiliser des engrais du commerce ou des méthodes naturelles? Votre réponse pourrait bien changer après avoir vu ça. Depuis des décennies, l'industrie du jardinage nous a habitués à acheter des produits prêts à l'emploi. On a presque oublié comment nos grands-parents cultivaient la terre. Autrefois, le recyclage des matières organiques était une évidence. Aujourd'hui, avec l'essor de la permaculture, on redécouvre des techniques anciennes et on les adapte de manière astucieuse. Le concept dont nous allons parler s'appelle la tour à compost ou encore le lombricomposteur intégré. Au lieu de faire un gros tas de compost au fond du jardin, qui attire parfois les moucherons et demande beaucoup de travail pour le retourner, on va composter directement là où les plantes poussent. C'est une révolution miniature qui se passe sous la terre. On invite littéralement la vie du sol à venir travailler à la racine même de nos cultures. C'est simple, c'est logique et c'est incroyablement efficace. Imaginez un instant la scène dans votre jardin. Le soleil brille et vous regardez vos magnifiques plants de tomates ou vos courgettes. D'habitude, pour obtenir des fruits aussi beaux, il faut verser régulièrement de l'engrais liquide. Ces produits coûtent une petite fortune et sont souvent emballés dans du plastique à usage unique. Mais aujourd'hui, vous allez changer vos habitudes. Le secret de cette réussite spectaculaire se cache juste là, sous la surface de la terre. C'est un simple morceau de tuyau en plastique rigide. Un banal tuyau en PVC que vous trouvez partout pour environ 2 €. Beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument acheter un grand bac à compost très cher pour recycler ses déchets. C'est un mythe total que les grandes surfaces de jardinage aiment entretenir. En vérité, la nature possède déjà le meilleur système digestif au monde. Ce tube va devenir un restaurant étoilé pour les vers de terre. Au lieu de jeter vos épluchures, vous les glissez dans ce conduit. Les vers viennent s'y nourrir et rejettent un engrais naturel surpuissant directement aux racines de vos plantes. Mais comment préparer concrètement ce fameux tuyau magique? C'est un jeu d'enfant. Prenez un tuyau d'environ 10 cm de diamètre. Coupez un morceau qui mesure à peu près 40 cm de long. Ensuite, prenez une perceuse avec un foret d'environ 1 cm. Vous allez percer de nombreux trous sur toute la moitié inférieure du tuyau. Imaginez que vous fabriquez une flûte géante. Ces trous sont absolument essentiels pour le fonctionnement du système. Ils vont servir de porte d'entrée et de sortie pour les habitants du sol. Sans ces ouvertures, le système ne fonctionnerait pas du tout. Les vers de terre doivent pouvoir entrer librement dans le tuyau pour chercher la nourriture, puis en ressortir pour aller diffuser leur déjection riche en nutriments dans la terre environnante. Prenez votre temps pour percer une bonne vingtaine de trous. Plus il y a de passages, plus l'échange avec la terre sera rapide et efficace pour vos futures plantations. Passons maintenant à l'installation dans votre potager. Munissez-vous d'une petite pelle et creusez un trou d'environ 30 cm de profondeur. L'idée est d'enterrer la partie du tuyau que vous venez de percer. Il est très important de laisser environ 10 cm du tuyau dépasser au-dessus du niveau du sol. Pourquoi faire cela? Tout simplement pour pouvoir repérer votre station de compostage et l'alimenter facilement sans avoir à vous baisser dans la boue. En enterrant la majeure partie du tube, vous créez un environnement parfait pour les vers. Sous la terre, la température est constante. Il fait frais en été et doux en hiver.
C'est exactement ce que recherchent les organismes du sol pour vivre et se reproduire. Vous venez de créer un abri souterrain sécurisé où la magie va pouvoir opérer à l'abri des regards et des fortes chaleurs du soleil. C'est le moment idéal pour briser une idée reçue très courante. Beaucoup de gens refusent de faire du compost par peur des mauvaises odeurs ou des rongeurs. C'est vrai qu'un bac à compost mal géré et posé à l'air libre peut sentir mauvais. Cela se produit quand la matière pourrit sans oxygène. Mais ici, le système est totalement différent. Comme la nourriture se décompose sous la terre, le sol agit comme un filtre anti-odeur naturel exceptionnel. Vous ne sentirez absolument rien, même en plein mois d'août. De plus, comme l'ouverture du tuyau est petite et que nous allons la couvrir, il est impossible pour les rats ou les souris d'y accéder. Vous profitez donc de tous les avantages du compostage sans aucun des inconvénients habituels. C'est une méthode propre, discrète et parfaitement adaptée, même si vous avez un tout petit jardin de ville ou un carré potager sur une grande terrasse. Parlons un peu de vos nouveaux employés à plein temps, les vers de terre. Ce sont les véritables héros de cette méthode. Vous n'avez même pas besoin d'en acheter dans le commerce. Les vers naturellement présents dans votre jardin ont un odorat exceptionnel. Ils sont capables de détecter la présence de nourriture fraîche à plusieurs mètres de distance. Dès que vous allez commencer à remplir le tuyau, ils vont se diriger vers lui. Ils vont passer par les trous que vous avez percés. Ils consomment les déchets organiques à une vitesse incroyable. En digérant ces matières, ils les transforment en lombricompost. C'est l'un des engrais naturels les plus riches et les plus complets qui existent sur notre planète. Il contient de l'azote, du phosphore, du potassium et des millions de micro-organismes bénéfiques. Vos plantes vont littéralement adorer ça et leur croissance va vous surprendre. Où devez-vous placer ce tuyau pour obtenir les meilleurs résultats? Le placement est une stratégie très importante. L'idéal est de l'installer au centre d'un groupe de plantes très gourmandes. Par exemple, au milieu de 4 plants de tomates ou entre vos courgettes et vos aubergines. Les plantes sont des organismes extrêmement intelligents. Leurs racines sont capables de détecter où se trouve l'eau et la nourriture dans le sol. Dès que le tuyau va commencer à diffuser ses nutriments, les racines de vos légumes vont se diriger naturellement vers lui. Elles vont venir s'abreuver directement à la source. C'est le principe du nourrissage localisé. Au lieu de disperser de l'engrais partout sur la terre, au risque de nourrir les mauvaises herbes, vous offrez un buffet à volonté uniquement aux plantes que vous avez choisi de cultiver avec amour. Il est temps de donner le premier repas à votre station de compostage. Qu'allez-vous mettre à l'intérieur? Le menu est très simple. Privilégiez tous les déchets végétaux crus de votre cuisine, les trognons de pommes, les épluchures de carottes, les restes de salade fatiguée, ou encore le marc de café. Les vers de terre sont particulièrement friands des peaux de banane, qui vont apporter énormément de potassium à votre terre. C'est excellent pour encourager la floraison et la production de gros fruits. Vous pouvez aussi ajouter des coquilles d'œufs finement broyées. Elles vont apporter du calcium, ce qui est crucial pour éviter la maladie du cul noir sur vos belles tomates. C'est un véritable smoothie de vitamines que vous préparez pour le sol. Remplissez le tuyau petit à petit, jour après jour, au rythme de vos préparations culinaires en cuisine. Attention, il y a une règle d'or absolue pour que cela fonctionne bien. C'est l'équilibre entre l'humidité et la matière sèche. Si vous ne mettez que des épluchures mouillées, le fond du tuyau va se transformer en une bouillie gluante qui manque d'oxygène. Les vers vont fuir. Pour éviter cela, vous devez absolument apporter ce qu'on appelle de la matière brune. C'est très facile à trouver. Il suffit de déchirer des petits morceaux de carton brut, comme les rouleaux de papier toilette ou les boîtes d'œufs. Surtout, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'encre brillante ou de plastique dessus. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles mortes bien sèches. L'astuce est de mettre une poignée de carton à chaque fois que vous ajoutez une poignée d'épluchures.
Ce carbone sec va absorber l'excès d'eau et créer de minuscules poches d'air. Le compost respirera mieux et se fera beaucoup plus vite. Il y a aussi des aliments strictement interdits dans ce système. Pour garder un tuyau sain, vous devez adopter un régime végétarien strict pour vos vers. Ne mettez jamais de restes de viande, de poisson ou de produits laitiers comme du fromage. Ces aliments vont pourrir au lieu de composter, créer des odeurs épouvantables et attirer des charognards. Évitez également de mettre de grandes quantités d'agrumes, comme les peaux d'orange ou de citron, car leur forte acidité brûle la peau fragile des vers de terre. Le pain et les restes de plats cuisinés en sauce sont aussi à proscrire, car ils ont tendance à moisir rapidement. Restez sur des choses simples et crues, des légumes, des fruits, du thé et du café. En respectant cette règle très simple, votre installation fonctionnera sans le moindre problème pendant de nombreuses années de suite. Voici un autre grand secret pour accélérer la production de votre engrais gratuit. C'est l'eau. Les vers de terre respirent par leur peau, et pour cela, leur peau doit rester humide en permanence. Si l'intérieur de votre tube devient sec comme le désert, l'activité va s'arrêter immédiatement. Pensez à verser un petit verre d'eau de pluie dans le tuyau de temps en temps, surtout pendant les semaines les plus chaudes de l'été. Cette eau va traverser les épluchures en décomposition, se charger en minéraux et s'écouler par les trous du bas directement dans la terre. C'est ce qu'on appelle la création d'un thé de compost de manière totalement automatique. C'est une perfusion liquide de vitamines pour les racines de vos plantes environnantes. C'est un geste simple qui prend 3 secondes, mais qui double l'efficacité de tout votre système de fertilisation naturelle. N'oubliez surtout pas une étape cruciale pour finaliser votre installation. Vous devez absolument fermer le haut de votre tuyau. Utilisez ce que vous avez sous la main. Un simple pot en terre cuite retournée fait parfaitement l'affaire, ou même une grosse pierre plate. Pourquoi un couvercle est-il si important? D'abord, parce que les vers de terre détestent la lumière du soleil. Ils travaillent beaucoup mieux dans l'obscurité totale. Ensuite, ce couvercle va empêcher les mouches de venir pondre leurs œufs sur les épluchures fraîches. Et surtout, il va empêcher la pluie de noyer votre installation lors d'un gros orage. Si le tuyau se remplit d'eau jusqu'en haut, les vers vont se noyer ou s'enfuir. Un bon couvercle garantit un environnement stable et sécurisé pour que la transformation des déchets se fasse à une vitesse grand V sous la surface. Au début, vous allez devoir faire preuve d'un tout petit peu de patience. Ne vous attendez pas à voir des résultats le lendemain matin. La nature travaille à son propre rythme. Pendant les 2 ou 3 premières semaines, vous aurez l'impression que rien ne se passe et que le tuyau se remplit vite. Puis, soudainement, la magie va opérer. La colonie de vers aura trouvé le chemin. Vous remarquerez alors que le niveau des déchets descend à vue d'œil, de plusieurs centimètres par semaine. C'est le signe irréfutable que le système tourne à plein régime. Vous pourrez continuer à ajouter des épluchures tout au long de la saison, et le niveau continuera de baisser mystérieusement. Tout ce volume perdu a en fait été transformé et redistribué dans la terre environnante pour nourrir votre magnifique potager de façon continue. Pour vraiment comprendre la puissance de cette méthode, laissez-moi vous décrire une scène incroyable. À la fin de la saison, quand vient le moment d'arracher les vieux plants de tomates qui ne donnent plus de fruits, regardez bien sous la terre. En creusant autour de votre tuyau à 2 €, vous allez découvrir un spectacle fascinant. Vous verrez que les racines des tomates ont formé un véritable filet serré tout autour du plastique. Elles se collent littéralement contre les trous que vous avez percés pour absorber chaque goutte de nutriments qui en sort. C'est la preuve visuelle et indiscutable que les plantes adorent ce système. Elles savent exactement où se trouve la meilleure nourriture du jardin et elles font tout pour l'atteindre. C'est une collaboration parfaite entre vos légumes, les vers de terre et votre petit travail d'installation de départ.
Une fois que vous aurez compris l'efficacité de ce système, vous n'allez plus vouloir vous arrêter à un seul tuyau. L'idéal est de créer un véritable réseau souterrain dans votre jardin. La règle d'or est de placer un tuyau par mètre carré de surface cultivée. En multipliant ces petites stations de compostage, vous allez transformer durablement la structure même de votre terre. Un sol dur et pauvre va progressivement devenir souple, noir et riche en humus. Au lieu de concentrer tout le compost dans un seul coin reculé du jardin, vous distribuez la fertilité de manière équitable partout où vous en avez besoin. C'est un investissement en temps minimal au départ pour un résultat qui va s'améliorer d'année en année sans aucun effort supplémentaire de votre part. C'est le principe même d'un jardinage intelligent et paresseux. Que se passe-t-il lorsque l'hiver arrive et que le froid s'installe? Ne vous inquiétez pas, le système est parfaitement conçu pour y résister. Lorsque la température du sol baisse, les vers de terre s'enfoncent un peu plus profondément pour trouver de la chaleur et ralentissent leur activité. Ils se mettent dans une sorte de repos hivernal. Mais vous pouvez tout de même continuer à vider vos petits seaux de cuisine dans le tuyau. Le froid va geler les déchets, ce qui va briser les fibres cellulaires des légumes. Ces déchets vont s'accumuler et créer une véritable banque de nourriture en attente. C'est une excellente façon de stocker la fertilité pendant la mauvaise saison. Vous n'avez pas besoin de braver le froid pour aller au fond du jardin. Votre petite station de compost reste accessible et continue de recueillir vos restes organiques. Et puis, le printemps revient. C'est là que la magie du réveil opère. Dès que les premiers rayons du soleil viennent réchauffer la terre, les vers se réveillent avec un appétit féroce après les longs mois d'hiver. Ils remontent vers la surface et découvrent tout ce que vous avez stocké pour eux dans le tuyau pendant la saison froide. Comme les déchets ont été ramollis par le gel, leur décomposition va être fulgurante. En quelques semaines seulement, toute cette matière va se transformer en un afflux massif de nutriments liquides et solides dans la terre. C'est le timing absolument parfait pour vos jeunes semis de printemps. Pile, au moment où vos nouvelles plantes ont besoin de force pour démarrer leur croissance, le sol leur offre un buffet royal riche en azote naturel et totalement gratuit. Il peut parfois y avoir de petits déséquilibres, mais c'est très facile à corriger. Par exemple, si vous voyez soudainement beaucoup de fourmis s'installer dans votre tuyau, pas de panique. La présence de fourmis indique simplement une seule chose. L'intérieur est devenu beaucoup trop sec. Les fourmis détestent l'humidité. Pour régler le problème, il vous suffit de verser un bon arrosoir d'eau à l'intérieur et elles déménageront le jour même. Si vous apercevez trop de petits moucherons, c'est le contraire. Le mélange est trop humide ou vous avez mis trop de fruits sucrés. Ajoutez une bonne grosse poignée de carton sec ou de feuilles mortes pour absorber le jus et remettez bien le couvercle en place. La nature communique toujours avec nous. Il suffit d'observer ces petits signes pour rééquilibrer le système en un seul geste. Une question revient très souvent. Faut-il un jour vider ce fameux tuyau? La beauté de ce système, c'est que la plupart du temps, non. Les vers font le travail de transport à votre place en emportant le compost dans les galeries de la terre. Cependant, après 1 an ou 2, il se peut que le fond se remplisse d'un terreau très noir et très dense qui bouche les trous. Dans ce cas, c'est une excellente nouvelle. Tirez simplement le tuyau hors du sol au début du printemps. Videz ce magnifique terreau pur directement sur la terre de votre potager. C'est un concentré de vie extraordinaire pour vos semis. Ensuite, remettez le tuyau vide dans son trou et le cycle recommence. C'est une récolte d'engrais solides qui s'ajoute à la diffusion liquide continue. Vous êtes doublement gagnant sans vous fatiguer le dos avec une fourche. Au-delà de votre jardin, pensez à l'impact écologique massif de cette petite astuce. En adoptant ce geste simple, vous réduisez considérablement le poids de vos poubelles ménagères. Vos épluchures, qui sont composées à plus de 90% d'eau, ne partent
plus dans des camions poubelles polluants pour être incinérés à des kilomètres de chez vous. Vous fermez la boucle de la vie directement à la maison. L'épluchure de la carotte nourrit la terre, qui nourrira la carotte de l'année prochaine. De plus, vous arrêtez de financer l'industrie des engrais chimiques qui épuisent les sols à long terme et polluent les nappes phréatiques. Avec un simple objet à 2 €, vous devenez un acteur positif pour l'environnement, tout en rendant votre jardin beaucoup plus productif. C'est une démarche logique et gratifiante. Finalement, utiliser cette technique change profondément votre façon de voir le jardinage. Vous ne vous battez plus contre la nature, vous travaillez en équipe avec elle. Chaque fois que vous cuisinez, vous savez que vos restes vont avoir une utilité formidable. Vous ressentez une immense satisfaction à nourrir la vie du sol plutôt que de jeter bêtement vos déchets. Vos enfants ou petits-enfants seront fascinés de voir comment la nature recycle tout si on lui en donne l'occasion. Ce simple tuyau percé devient un outil d'apprentissage merveilleux. Vous gagnez du temps, vous économisez beaucoup d'argent et vous récoltez des légumes pleins de santé et de goût. Essayez-le dès aujourd'hui sur un seul mètre carré et je vous garantis que vous ne reviendrez jamais aux méthodes du passé. Voilà, vous savez maintenant tout sur cette incroyable astuce du tuyau à 2 €. C'est fou de penser qu'un objet aussi simple et peu coûteux peut remplacer des litres d'engrais chimiques hors de prix. En nourrissant les vers de terre directement à la racine de vos plantes, vous créez un écosystème souterrain surpuissant. Vous gagnez du temps, vous réduisez vos déchets, et vos plantes vous remercieront avec des récoltes spectaculaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément à faire connaître ces astuces écologiques. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quels légumes de votre jardin allez-vous gâter en premier avec cette tour à compost? J'ai hâte de lire vos réponses et d'en discuter avec vous.